Maintenant, je vais vous parler du projet de redéveloppement du 2001 Victoria, qui est sur le centre commercial du Jean Coutu-Simard. Donc, ce projet-là a été présenté aux élus et à la population du quartier récemment. Alors, ce centre d'achat-là a été acheté et le projet sur la table en ce moment, c'est de le remplacer par un ensemble d'environ 250 logements et de conserver le Jean Coutu, seulement le Jean Coutu. Donc, à l'heure actuelle, c'est un centre commercial avec plusieurs commerces. Il y a un restaurant, il y a un dentiste, il y a plusieurs commerces là-dedans. Ben d'abord, d'entrée de jeu, il faut dire que c'est un endroit qui est très bien adapté pour un redéveloppement. Je pense que ça fait consensus. Maintenant, il faut regarder certains aspects. Selon moi, ça prend une plus grande mixité commerciale dans le projet. Seulement garder le Jean Coutu ne serait pas suffisant à mon avis parce qu'on veut permettre que les gens qui habitent là, qui vont habiter là, vont pouvoir garder certains commerces de proximité qui sont là. Et c'est comme ça qu'on peut réussir une densification. C'est en permettant que les gens aient accès à des commerces de proximité. Donc, notre règlement d'urbanisme aussi impose du commercial sur tout ce qui est la rue Victoria, qui est une rue commerçante déjà à la base. Donc, il va falloir qu'il se plie à ces exigences-là. Le projet tel que présenté, 7 étages, est fortement dérogatoire par rapport au zonage qui vient d'être adopté par le conseil de ville. Alors, on parle de 4 étages de plus que ce qui est permis. Donc, le conseil a un levier pour bonifier le projet. Alors, j'espère que mes collègues vont saisir cette opportunité-là pour que ce projet-là évolue dans la meilleure direction possible. L'autre enjeu avec ce projet-là, c'est que le quartier qui est juste derrière ce projet-là a eu des inondations, des graves problèmes d'inondation 2 fois dans les dernières années. Alors, lors des fortes pluies, il y a une grosse partie de gens qui sont fait inonder leur garage, leur sous-sol, etc. Et donc, ce projet-là se connecte directement sur ce réseau-là. La Ville a fait des études pour analyser c'était quoi les déficiences au niveau du réseau sanitaire qui est unitaire à cet endroit-là. Et donc, pour moi, une condition essentielle pour que ce projet-là aille de l'avant, c'est qu'on puisse régler ce problème-là d'inondation dans ce quartier-là. Il y a des solutions qui existent, mais avant d'ajouter 250 logements à cet endroit-là, il va falloir s'assurer, avoir l'assurance que les citoyens existants de Saint-Lambert dans ce quartier-là ont le droit aux services auxquels ils s'attendent de leur ville, c'est-à-dire avoir un réseau sanitaire qui est en bon état et qui ne se font pas inonder à chaque année.